Et voilà, c'est parti. Alors, bonsoir pour ce 15e live. On arrive déjà à 15, avec des délais entre chacun plutôt longs, mais bon, on reprend pour la rentrée. Alors, il faut que je refasse quelques réglages de son. Euh, Parce que mon micro m'a lâché, du coup j'ai un autre réglage. Alors... euh, si le son est bien, je vais en fait enlever... Le son est bon. En fait, j'ai pas besoin vraiment de retour étant donné que j'utilise pas de son à proprement parler dans le live, donc je vais rester comme ça. Si le son est bon, je vais pas le re-régler en live. Ok, si c'est bon, le son est bon de mon côté. Ok, super. C'est un petit changement. Voilà. Bon, si l'éclairage tient, le fond tient et le micro, ça devrait aller. Si vous avez déjà suivi le concept des lives euh, de cartes, c'est des lives qui sont en lien avec le site Cards and Coding que j'ai réalisé il y a maintenant 2 ans. Et l'idée, c'est que un grand ensemble de cartes, alors ça n'a pas été toutes les cartes du site, mais un bon ensemble, est conçu en live. Donc là, c'est le 15e, mais il y a un peu plus de cartes. Donc toutes les cartes n'ont pas été faites, voilà, mais on essaye de rester sur cette idée à chaque fois. S'il n'y a pas les caméras... Ok, ok, bon bah ça a l'air bon. Et donc cette nouvelle carte, bah, elle fait partie de cette série, de façon à pouvoir... Alors, les lives, si... pour ceux qui vont découvrir, et puis pour la rediffusion plus tard, en fait, l'idée, c'est pas forcément de faire de zéro la carte, mais puisque j'essaye de préparer un petit peu avant, alors ça dépend, c'est assez variable en fonction du temps que j'ai, mais en général, c'est plutôt de l'assemblage euh, dans une page HTML sur Glitch, de façon à préparer la carte, et puis après, hors live, je la publie sur le site. Donc en général, ça reste des assemblages de code, de l'optimisation, de la découverte de librairies, de programmation en JavaScript, et voilà à peu près un peu aussi de retouche d'image. Donc voilà les types d'axes qu'on peut faire dans un live. Euh, donc dans ce 15e live, qui a pour but donc de concevoir la nouvelle carte, alors cette nouvelle carte en fait, elle est un peu spéciale puisque il y a deux cas de figure sur le site. Soit c'est moi qui l'a fait, voilà. Bon, donc du coup, j'essaye de trouver des idées diverses et variées pour pour inventer des interactions à partir des formats des cartes. Et ça, c'est le premier cas. Et le deuxième, c'est inviter artistes, illustrateurs, designers, voilà, des créatifs, à échanger avec moi l'idée d'une carte et on fait une collaboration ensemble. En règle générale, il y a l'invité fait la partie créative, illustration, voilà, design, et moi je fais l'intégration et la programmation de la carte. Voilà. Mais là, ça va être un cas de figure un peu différent, puisque c'est pas moi qui ai designé cette carte, c'est ma fille. Et alors, je vais essayer de... Donc en fait, elle en a fait deux, sur des cartes vierges, euh, cartes vierges en carton blanche, au format d'une carte. Et c'est elle qui a fait ce dessin il y a maintenant quelques mois, peut-être 4 ou 5 mois. Et je les avais mis de côté, parce qu'au moment où elle les avait fait, donc dans une session de dessin qu'elle aime bien faire,
Je m'étais dit, oh, c'est marrant parce que du coup, on avait sorti des cartes en papier, c'était pas vraiment prémédité, mais elle a voulu dessiner dessus, ce que je trouvais vraiment très très chouette. Donc, alors, on y a deux dessins, recto, verso, et pour le coup, ça sera pas moi, ou ça sera pas un autre invité qui l'aura faite, mais ma fille. Donc là, ce soir, c'est une carte un peu particulière qui va intégrer la collection, donc avec un design qui sera celui d'un enfant de 4 ans et demi, à l'intérieur de la collection. Voilà, donc c'est une manière un peu originale d'aller ajouter une autre carte. Euh, voilà, pas faite par moi, hein, pour le coup. Euh, voilà pour le contexte. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour ça? Alors, j'avais deux idées pour ce live. C'était me pencher sur la carte, donc passer cette carte qui est en papier en version numérique, avec les interactions et tout. Et en parallèle, je continue à améliorer la rubrique deck du site, qui sont en fait des paquets de cartes qu'on peut découvrir. Et donc il y en a que deux, hein, il y en a beaucoup moins que la collection de cartes uniques, parce que c'est beaucoup plus gros et long à faire. Mais je trouve que les interactions sont chouettes au niveau du deck, mais il y a quelques bugs dans cette page qu'on voit pas forcément au premier coup d'œil, mais il y a quand même des petits bugs. Mais c'est pas forcément la raison principale, c'est que je voulais optimiser cette page au niveau du design. Donc en fait, je pensais peut-être faire les deux ce soir, mais je crois que ça va être quand même assez long. Et comme j'ai bien envie de relancer les lives, on va séparer en deux. Donc on fera ce soir que la carte. Et le prochain live, il s'attachera à travailler cette rubrique-là, puisqu'il n'y aura pas de carte le mois prochain, voire même d'ici la fin de l'année. Voilà. Oui, ça c'est une librairie. C'est une librairie qui est super chouette, qui s'appelle Swiper.js, qui permet en fait les interactions de swipe gauche et droite, et là notamment avec la souris et avec le téléphone, ça marche aussi très bien. Voilà, donc le truc, vous l'avez fait avec quelle librairie? Donc c'est Swiper.js pour les paquets de cartes, enfin sous forme de deck. Alors, la carte de ma fille de ce soir, ça va être aussi l'occasion pour moi de faire quelque chose que je voulais faire depuis quelques mois aussi. C'était de changer d'environnement technique lié aux cartes. Alors en fait, en introduction, bon, on va prendre celle-ci par exemple, parce que l'autre c'est une carte en 3D. Ici, en fait, les déplacements qui sont réalisés avec la souris sont réalisés au survol de la carte. Donc quand on survole la carte, on a la carte qui se déplace en perspective et qui fait cet effet euh, comme si on avait une carte dans la main. Alors, l'effet est chouette, et c'est celui que j'utilise depuis le début, mais ça fait quelque temps qu'il fallait que je me dise que je devais changer un peu de système, parce que le site, sur sa version mobile, et au niveau des cartes, il fonctionne un peu moins bien, et c'est quand même très dommage. Parce que, en fait, l'interaction, elle est au survol. Et évidemment, sur le téléphone, ça n'est pas possible. Donc, le survol, enfin, le déplacement, il marche quand même sur téléphone, mais c'est vraiment pas aussi fluide et aussi optimisé. Donc, il y a quelques temps, j'avais fait ce projet. On tirait du Needle. Ouais, pour celle-ci, bah non, en fait, oui, en fait, ça serait assez chouette de refaire une carte Needle, mais je pense que ça va être un prochain, comment dire, une prochaine carte. Needle, en fait, qui est une librairie plugin qui est utilisée avec Blender, de façon à faire sa scène sur Blender et de l'utiliser ensuite directement dans une page web. Le plugin marche aussi sur Unity. Et donc avec Blender, on peut animer, travailler ses textures, voilà, les animations, et ensuite les utiliser directement dans une page web. Bon, ouais, c'est assez chouette. Je pense que Needle, je le mets de côté pour pouvoir aussi expérimenter des nouvelles cartes. Mais voilà, en fait, la dernière carte de la collection est une carte 3D. Donc voilà, je garde Needle sous le coude. En effet. Donc voilà.
là, on va essayer de changer comment dire, de manière de programmer la carte. Donc si on est dans la collection, voilà. Donc en fait, toutes les cartes, elles ont ce système-là de survol au hover, donc au survol de la souris. Alors, il y a... oh, j'ai juste préparé les quelques fichiers avec lesquels je vais travailler. Vous avez fait des recherches, ça marche aussi sur Unity. Bah, j'ai pas approfondi en fait sur Unity, mais ça a l'air vraiment très très bien. Je pense qu'avec Unity, c'est sûrement plus complexe, mais aussi plus complet, parce que les scènes qu'on peut faire avec Unity, à mon avis, elles sont vraiment super intéressantes. Si je dis pas de bêtises, ils ont l'air aussi de dire qu'avec Needle, on peut faire de l'AR et de la VR. Notamment lié à Unity et ensuite utilisable dans le navigateur, ça peut être très très cool aussi. Et voilà, je pense que avec Unity, ça mériterait aussi d'être approfondi. Après, il y a un autre, je refais une parenthèse sur la 3D, parce qu'il y a, il y a un commentaire sur le chat, et en fait, Spline, c'est aussi vachement bien. J'avais approfondi un peu l'année dernière, et je l'ai pas réutilisé beaucoup, mais Spline, c'est un outil aussi pour faire de la 3D et des scènes. Et alors là, du coup, c'est directement un moteur 3D, mais il a énormément évolué. Et maintenant, on peut faire des mini-jeux, des interactions qui sont vraiment super. Et Needle, Spline, en lien avec Blender aussi, voilà, ça va être un peu les prochaines expérimentations de la 3D. Voilà, mais avec la 3D, ça sera une techno encore différente. Alors, je reviens sur l'interaction que je veux utiliser ce soir et qui n'est pas encore intégrée sur le site. Alors, il y a quelques mois, j'avais fait un petit projet qui, je l'espère, deviendra une application sur laquelle je travaille qui s'appelle Mystic Mélange. Et ça, c'était le premier proto, donc qui deviendra une application mobile. Oula, j'ai du lag entre les... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok. Voilà, en fait, c'était un projet sur lequel on pouvait aller regarder des cartes Magic, The Gathering, de façon aléatoire. Donc avec un bouton, voilà, ça vient taper dans la base de données qui est issue du site Scryfall et comment et qui l'affiche dans la page. Et à ce moment-là, je voulais justement faire un petit test pour améliorer l'interaction de la carte de façon mobile, donc avec le touch, le tactile. Donc c'est le cas ici. Donc là, en fait, vous voyez, quand on survole la carte, il n'y a pas de déplacement au survol. C'est vraiment quand on appuie, donc comme si on touchait avec le doigt, et on vient... donc là, j'appuie avec la souris, hein, avec le bouton gauche, et on vient la déplacer. Voilà, et quand on sort de la carte, ça la remet à sa position initiale. Euh, Ça, je l'ai fait avec une librairie qui s'appelle Hammer.js. Je ne sais pas si c'est une librairie qui est encore très utilisée, mais c'est une librairie qui est assez ancienne et qui est faite pour avoir des interactions, des inputs en touch, donc vraiment orientées sur le mobile et qui sont super intéressantes, qui marchent très bien. Waouh, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si. Alors attendez, je fais un test. Je sais pas si vous l'avez de votre côté. J'ai un lag entre ce que je fais avec ma souris sur la page et... Je sais pas, c'est peut-être les sites qui... Je les avais ouverts déjà cet après-midi, les sites, alors il faut peut-être que je relance les trucs. Bon, ouais, ok. Bah, voilà, bon ça c'est Hammer.js, c'est la librairie avec laquelle j'ai travaillé sur ce projet lié aux cartes. Il fonctionne très bien et évidemment il fonctionne sur l'ordinateur, mais avec la souris et aussi et surtout avec l'approche tactile. Euh, donc, voilà, ça c'était ce que j'avais déjà réalisé il y a quelques mois. Alors, j'en avais à l'époque préparé une version que je m'étais dit que j'allais mobile-touch HTML. Hop. Voilà. Ça, c'était une page que j'avais préparée. Donc, il y a la librairie,
la section pour pouvoir afficher la page, pardon, la carte au centre, donc que j'ai dû faire avec, ou je sais plus, avec Flex ou Grid, on va voir. La classe tilt dans ce div qui est en fait la carte en elle-même, et alors ici il y a juste un fond gris, et le script qui vient programmer en fait l'interaction en X et en Y de rotation, donc faite avec hammer.js. Donc là, pour ce soir, j'ai bien envie donc de passer la carte dessinée par ma fille, donc que j'ai scannée. J'avais juste commencé à détourer la carte juste avant, et essayer de fusionner les deux exemples pour déjà avoir cette interaction-là avec l'image, et voilà, voir d'une certaine manière la carte avec le dessin. Ça sera la première étape. Et la deuxième étape, c'est que sur un ensemble, pas sur toutes les cartes de la collection, mais sur un ensemble, voilà, certaines, comme on peut dire, on peut cliquer sur la carte et la faire se retourner. Donc là, ça c'était un exemple que j'avais préparé à l'époque il y a maintenant 2 ans, pour tester un peu toutes les fonctionnalités, voilà, à l'époque, juste avant de sortir le site, et puis que j'ai réutilisé un peu à chaque fois. C'est cliquer sur la carte et la retourner. Voilà. Donc ça marche assez bien. Ah mais mince, j'ai encore un lag. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est Chrome qui aime pas le live là, enfin qui aime pas la rediffusion en live. Je sais pas trop. Bon, on va essayer quand même de se débrouiller. Et pour faire ça, en fait, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Flip. Et c'est une librairie jQuery, donc ça a l'air vraiment... Enfin, c'est encore utilisé actuellement là sur le site, parce que je trouvais ça assez intéressant, ça fonctionnait assez bien à l'époque, voilà, j'avais fait ce choix-là de façon à avoir quelque chose qui fonctionnait tout de suite, et de façon pratique. En vérité, je sais pas si c'est encore très bien que je continue à utiliser ça, mais le nom fait peur. C'est vrai, il fait flipper. Et... Et donc on va essayer de voir si... déjà ça marche avec ça, s'il va falloir faire autrement. Je pense que ça va être un peu la partie, la partie risquée du live. Sinon on verra si ChatGPT peut nous aider à fusionner Hammer.js, et puis en essayant de faire un effet de flip de carte. On va voir, voilà, jusqu'où on va pouvoir aller. Eh bien écoutez, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, oh là là, je sais pas, c'est bizarre, quand j'ai préparé tout à l'heure, j'avais pas ce lag, mais c'est peut-être maintenant que je suis en live. Alors de mon côté, en tout cas, j'ai un lag qui est assez embêtant quand j'utilise Chrome sur mon ordinateur. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, ça va le faire quand même, mais c'est très bizarre. Alors, donc ma fille s'appelle Rose. Voilà. Donc ça sera le nom de sa carte, puisqu'on n'en avait pas défini un, que voilà, c'est ce qui sera le plus logique. En commentaire, faire un stream prend pas mal sur la mémoire et le processeur, les lags sont normaux. Oui, 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 bah oui. Oui, en fait, ça fait quelques mois que j'avais pas streamé. Finalement, j'avais un peu oublié, mais c'est bizarre quand même parce que j'ai l'impression que ce soir c'est plus que d'habitude. Je sais pas trop. Faut dire que j'ai retouché pas mal de choses un peu dans mon setting, j'aurais peut-être pas dû. Il m'avait semblé que c'était bon, mais quand même ça lag un peu, c'est pas très grave. Voici donc la carte, donc les deux dessins. Voilà, donc pas des dessins, voilà, avec des petits points.
Et oui, si vous avez beaucoup touché à votre PC dans la journée sans mal. Ouais, oui, bah, en fait, j'ai fait des tests, en fait. Je vois qu'il y a un peu d'ombre sur mon fond, mais bon, ça ira. En fait, alors, il y a aussi un truc qui paraît évident. En fait, j'ai fait des tests dans la journée, mais évidemment, bah, après, on est le soir, donc la lumière, c'est pas la même. Bon, je pense que ça ira pour la caméra. Mais ce qui m'embête plus, c'est les tests que j'avais fait un peu sur le. Je sais pas en termes de résolution ou quoi, je sais pas trop. Bon, de toute façon, le stream, il faut que je continue à peaufiner et à améliorer un peu les choses parce qu'il y a toujours des inconnus, parce que je maîtrise peut-être pas assez le sujet de la vidéo en live, donc on va essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. Mais si vous l'avez pas de votre côté, en vrai ça va, hein. C'est juste moi qui l'a. Ça, c'est donc les deux dessins et le dos. Alors le dos, si on arrive à faire retourner la carte, bah on verra, on l'utilisera. Si on n'arrive pas là, ben, je continuerai les lives, on verra. Soit je le ferai en offline, euh, de façon à finir la carte, soit on fera un live en deux parties. Ouais, on va voir un peu, de façon à définir jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec la carte. Ça devrait pas être trop trop compliqué, parce que là, je vais surtout faire un assemblage. Donc, là, la question, en fait, je sais pas trop laquelle utiliser. Elle a fait deux dessins, mais je pense qu'on va en faire qu'une quand même. Parce que deux, ça va pas être vraiment. Ça va pas être trop faisable parce que dans la collection, c'est vraiment une carte à chaque fois. Sinon, ça serait dans les paquets, mais la 2 ça serait vraiment trop peu. Donc si jamais elle dessine un ensemble, eh ben, on verra ce qu'on fait. Mais là, je pense que je vais en utiliser qu'une. Euh, Et là, c'est la première question qui se pose, c'est laquelle des deux cartes est-ce qu'on va prendre? J'avoue avoir une préférence pour celle de gauche. Ouais, celle-ci, hein, donc. C'est vrai qu'elle est sympa. Le côté noir et blanc est assez rigolo. Il y a un petit animal ici. On sait pas trop, mais en tout cas, ça ressemble. Une petite spirale. Quelques petits. Je pense que ça, c'est de l'herbe, hein. Un peu penché d'ailleurs, mais c'est rigolo. Ouais, c'est assez sympa. Et des points. Dis donc, celle-ci, elle fait vraiment dessin enfant, c'est-à-dire là, il y a le cœur qui est très visible, là, il y a un personnage, je sais plus si c'était moi en vérité qu'elle avait essayé de dessiner. C'est pas sûr, hein, mais c'est possible. Et puis après, les petits points pour remplir l'ensemble. Elle est sympa aussi, mais j'avoue avoir aussi une préférence un peu pour celle-ci, parce elle fait enfant tout en essayant de représenter quelque chose. Là, elle a vraiment le côté dessin et personne, ou voilà, quelqu'un de sa famille, ou moi, voilà. Alors du coup, même si elle est chouette, peut-être plus évidente. On peut essayer les deux, hein, de toute façon, il n'y a pas de restriction là encore. On va peut-être quand même partir sur celle-ci en premier, puis on va voir ce que ça donne. Alors, donc, dans l'ordre, pour pas que je me perde. Donc ça, c'est pour retourner la carte. Donc ce bout de code, il est là. Ça, c'est Hammer, c'est ce qu'il va falloir prendre en premier. Et ça, pour finir, c'est la carte vierge. Donc là, moi, je travaille sur Glitch, c'est avec ça que je fais les prototypes des cartes. Une fois que ça fonctionne, voilà, que je fais en live, parce que c'est le plus simple, c'est un environnement de travail que je trouve plus facile, plutôt que d'être en local. Bon, je pourrais le faire aussi en local, mais enfin bon, j'aime bien sur Glitch. Ça permet de le tester aussi assez rapidement sur les appareils, notamment cela, puisque ça a aussi le côté mobile, donc c'est assez pratique. Un index, script et CSS, donc là ils sont vides, on va venir le remplir avec, avec les morceaux déjà existants. Alors, première étape, on va inclure Hammer.js dans l'entête de la page. Ah non, d'ailleurs même pas. Non, ok, juste après le body. Ah oui, mais d'accord, en fait j'ai rien pris. Ah bah on va tout prendre alors. Ok, hop, copier et coller. Voilà, boum. Ok. Donc, ça va être le code de notre page. Ah oui, ouais, bien sûr,
On a une classe tilt sur celui-là. Donc, alors, la section... En fait, on va reprendre... On va reprendre le body et la section de la page de l'exemple, de façon à avoir la carte centrée, ce qui sera quand même bien plus intéressant. Oui, voilà, c'est en flex hein, que j'ai centré euh, la carte avec une margin auto. Ça, c'est un background, mais je pense que du coup, j'en ai pas besoin. Bon, il y aura sûrement des choses dont j'aurai pas besoin. La fonte, on va pas la garder. Voilà. La transition, on va pas la garder, c'était pour l'autre exemple. Pop, pop, pom. Un reload. Alors là, j'avais fait cette classe tilt. Boum, boum. Oui, c'est ça. Ah, oh, ça lag. Voilà. Et ben voilà. Bon, ça c'était pas trop compliqué. Donc là, le ratio que j'avais fait sur cette carte, c'était de 300 pixels de large par 420 de haut. Un border radius de 20 pixels pour arrondir les angles du rectangle. Euh, une couleur de fond, voilà, parce que comme il n'y a pas d'image, c'était pour voir euh, le div. Et puis les margins, 0 et auto. Je sais pas trop si ça j'en ai encore besoin en vérité, mais on va voir. Et ensuite, ben, le script et le code JavaScript pour faire fonctionner l'interaction. Alors, ok. Voilà. Donc, bah, voilà. Bon, ça, c'était la première étape. Hein, voilà, je l'avais déjà réalisé sur les autres, donc pas de gros problèmes. Hmm. Alors, deux choses. Donc, il faut que je vois si ce ratio... En fait, je pense que 300 par 420, c'est pas le ratio de la carte. Je pense que c'est les ratios de cartes type Magic et Pokémon. Donc un peu plus large. Je crois que celle que j'ai utilisée, enfin la carte en carton blanche sur laquelle ma fille a dessiné est plus étroite. C'est un autre format. On va essayer de trouver le ratio après. Alors on va voir parce que de toute façon je vais quand même exporter l'image. La question que je me pose tout de suite après, c'est en vérité, est-ce que je vais mettre l'image ici, donc dans le div, de façon à ce qu'elle s'intègre à ce div, et que donc du coup la classe pour faire l'animation va être prise, va englober l'image, ce qui devrait fonctionner. Mais on peut aussi le mettre en background CSS. Et en fait, la question enfin, la raison pour laquelle je me pose cette question, c'est si jamais on veut faire l'effet retourné. L'effet retourné, en vérité, on peut pas mettre l'image dans le div, mais en CSS. Et donc en background. Voilà. Et ben, on va tester. Hein. On va tester. Alors, qu'est-ce que j'ai... Allez. On exporte. Donc là, je suis sur Figma parce qu'en fait, j'ai fait le masque à partir. J'avais scanné les deux cartes sur une page A4 et donc j'ai masqué la forme avec un rectangle coin arrondi. C'était le plus simple. Moi, j'utilise assez peu la retouche d'image type Photoshop ou quoi, donc voilà. Tonton du Bled 35, salut. Alors, on est en train d'intégrer la carte. Alors, on va exporter la première carte 1.png. Voilà. Donc, on va maintenant... tu fais quoi? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une carte interactive sur une page web pour le site de cartes que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans, qui sont des cartes numériques. Voilà, avec des animations, plein de choses différentes dedans. Et chaque carte a un peu des spécialités.
Et je travaille soit moi sur les designs de cartes, soit des personnes qui sont invitées, des designers, des artistes et autres. Et donc il y a plein d'interactions différentes. Mais l'interaction de base, c'est ça, le survol de la carte, et on voit la carte en perspective. Et là, ce soir, on fait une nouvelle carte pour rajouter dans la collection. C'est le 15e live, je sais plus trop combien il y a de cartes, il doit y en avoir une vingtaine. Et le design de la carte a été fait par ma fille qui avait 4 ans et demi à l'époque, il y a quelques mois. Et voilà, donc c'est un dessin d'enfant, un dessin enfantin, et je veux l'ajouter dans la collection. Voilà, donc là l'idée maintenant, c'est que j'ai scanné les cartes et on va essayer de faire la transposition en programmant l'interaction, en faisant en sorte que bah, la carte puisse être visible, qu'on puisse la voir et que bah, tout fonctionne. Voilà, c'est le but du live de ce soir. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Donc, j'explique pas forcément tout dans le détail, hein, au niveau du code. Ça permet à tout le monde comme ça de suivre. Mais les grandes lignes, c'est d'interagir avec la carte, avec la souris et avec le doigt quand on est sur son téléphone, ou une tablette, enfin en tactile. Et donc, ce soir, j'essaye aussi un peu d'optimiser cette partie-là. Sur Glitch, on ajoute notre image de carte. Alors là, pour le coup, elle va pas être du tout au bon format. En fait, j'aimerais dire que je l'ai pas redimensionné. Donc voilà à quoi ressemble la carte. 662 par 1026. Alors est-ce que ça... Alors on va voir. Soit je rechange le scale, soit je repasse dans Photopea, histoire de modifier. Bon, en vérité, j'aurais peut-être dû faire ça en premier. Euh, 662... Ça veut dire que ça fait 331. Si je divise par 2, hop là, 331, c'est 331. Et c'est un peu plus petit du coup. Non, alors c'est plus grand sur la hauteur. Oui, et ça sera plus large. Ok, on va faire Photopea. Assez cool, une espèce de clone de Photoshop en ligne. C'est pratique. Euh, ok, comment From computer. Téléchargement. Hop. Voilà la carte. Donc, on va modifier la taille. Oh, encore un lag. Image size. Ok. Euh, donc, si je divise par 2. Alors, en fait, si je fais 300, qu'est-ce que ça fait 300? 300, ça fait 465 versus 420. Ouais, bah, c'est pas mal. On va peut-être rester sur la largeur de 300 au final, hein. Ouais, on va faire ça. Hop. Ouais, je préfère le faire comme ça va m'éviter de faire du scale et surtout ça va m'éviter peut-être de perdre aussi. Oh là, vas-y. Ok. Ah, n'importe quoi. Ok. J'es- J'espère que ça a pas trop modifié là. Ok. J'espère que ça a pas trop modifié la qualité, on va voir. Donc on exporte en PNG parce qu'il va falloir qu'on garde les coins arrondis et la transparence. Je vais la... Bon sang, j'ai un lag de fou là ce soir. Carte rose. Hop là. Voilà. Ok. Bon, là j'ai juste redimensionné. C'est reparti. On recharge la carte. Hop. Bon, on va utiliser plutôt cette version. Donc carte rose. Hop, hop. Allez, on copie l'URL qui est donc maintenant déposée sur Glitch, HTML. Alors c'est parti. Donc maintenant, on va voir si... Allez. J'arrive pas. Oh, ce lag de fou que j'ai ce soir, c'est vraiment embêtant.
Je sais pas... Ah, mais attendez. Je sais pas si c'est pas mon clavier Bluetooth, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est lié au... J'ai l'impression que c'est lié au clavier, c'est moi ou... Ah ouais, je crois que le clavier de mon ordinateur, ça marche en lag. Oh mince. Ah non, pas sûr. Ah non, 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 non. Il y a aussi des petits soucis. Allez, on va quand même essayer. Donc, image source, on vient poser le lien de l'image. Oh, sur ça. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. J'ai vraiment plusieurs secondes d'écart entre ce que je fais. J'avais pas essayé, moi, avec du code en plus, c'est un peu l'enfer vu que c'est lié. Je vois pas trop ce que je fais. On va voir. Oula. Ah, d'accord, alors. Est-ce qu'on n'a pas déjà un premier problème? En tout cas, on en a un là. C'est que déjà... On va changer la couleur de fond. Waouh. Alors, premier problème. En fait, quand on appuie sur la carte et qu'on a envie qu'elle fasse la perspective, euh, eh bien en fait c'est l'image qui part au lieu que ça soit l'image. Donc en fait elle bouge plus du tout. Ok, alors ça c'est un premier problème. Bizarrement, ça le faisait pas du tout ici. D'accord que j'ai inclus ouais, ok. Là je vois pas d'erreur. Ce qui est bizarre, c'est que il y avait bien une image ici. Bah oui, il y avait une carte. Comment ça se fait? Alors, j'avais dû à l'époque faire autrement avec l'image. Pour prévenir du problème de l'image qui veut essayer de se déplacer toute seule, là. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Bon, en fait, c'est quand on prend une image et qu'on vient la glisser, quoi. C'est quelque chose qu'on peut faire sur des pages web, bien sûr. Hmm, alors, poc, poc, poc. Jamais super évident de revenir dans du code il y a déjà un moment. J'ai pas trop retouché tout ça il y a pas mal de mois. Alors, en plus celui-là de code, il est associé à l'API qui va chercher les images. Euh, document, donc, data URL, ok. Là, pom. Ouais, je vois pas trop de différence. Euh, alors, eh bien c'est là qu'on va faire le test que j'avais en tête tout à l'heure, c'est qu'en fait, alors, euh, donc, on va aller voir du CSS background, CSS background image, alors, on va voir celui-là, donc, le background image, donc la propriété CSS, une URL pour lui donner le lien, j'imagine que la taille va être, oui, bah oui, a priori la taille va être la même. Ok,
Alors, on va basculer donc l'image dans Tilt. Voilà, et on va aller chercher l'URL de façon à ajouter dedans. Ok. Ok. Alors, moi j'attends encore. Ouais, ok. Ah bah voilà. Ok. Donc c'était bien ça. Donc la différence là, qui fait que ça marche maintenant, c'est que avec la propriété background image, on n'a plus l'image dans la balise HTML qui faisait qu'elle se déplaçait. Oh là là là, c'est encore un lag. Euh, on voit que la carte elle est croppée et c'est normal, puisque du coup c'est pas la bonne taille, puisque j'avais pas modifié, et en fait, ah je sais plus combien elle fait. Attendez. Ah oui, elle fait 300 par 465. Allez hop, on va modifier ça. Donc largeur 300, 465. 465. Voilà. Ok, là le ratio est bon. C'est génial. Ok, cool. Bon, et ben ça c'est la première étape. Ça n'a pas été si compliqué que ça, mais en même temps, j'avais quand même préparé déjà avec Hammer.js sur le projet de carte Magic. Hum, hum, hum. Donc, ah oui, je vais peut-être faire ça. Alors, je sais plus quel était. Je vais quand même mettre le fond du site dans cette page, parce que la carte est sur fond noir et le fond du site est assez clair. Je voudrais quand même avoir une idée. Ouais, voilà, c'est celui-là. Hop. J'aurais bien aimé avoir une idée de ce que ça va donner. Oh là 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 là, encore un lag. Ah, c'est vraiment casse-pied ça. Malheureusement, je n'ai pas fait attention avant de lancer le live tout à l'heure. J'avais vu que ça ralentissait, mais pas à ce point. Allez, on va quand même essayer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hum, hum, hum. J'arrive, excusez-moi. Hop. Alors, voilà, ça c'est le fond. Oh waouh. L'image est pas croppée parfaitement. Ça m'embête un peu. Ça vient d'où ça? Ah mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais laissé un contour rectangle. Ah non, il n'y avait pas de stroke. Pam. J'ai pas l'impression que ça vient de l'image. Où est-ce qu'il... D'où ça vient ce contour noir? Bah, c'est bizarre ça. Bah non, ça vient pas de l'image. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. Ah, mais oui, bien sûr.
C'est que le border radius est pas adapté à l'image. Oh là là, encore du lag. Ouais, oui, oui, bien sûr, d'accord. Euh, voilà, 25. Bon, on va essayer comme ça. Voilà. Voilà, c'est quand même plus propre. C'était que le, comment dire, l'angle arrondi du rectangle était bah, pas assez arrondi, justement. Voilà. Ok. Alors, on peut quand même, avant de continuer, bon, ça je vais l'effacer, c'était l'autre version plus grande. Je vais exporter celle-ci, on va quand même regarder les deux. Hop, la carte 2. Du coup, qu'on va laisser. Alors, j'avais laissé en 300, hein, c'est ça, image size. Ouais, ok, j'avais fait 300 et donc 465. Ok, allez, c'est parti. Donc, on va ouvrir la deuxième. Et la voici. On va changer la taille. Donc, 300. 300, 466. Ah oui, bah, d'accord, il y a un petit pixel. Il y a un petit pixel qui traîne. C'est quand j'ai dû découper. Quand j'ai dû cropper l'image. Allez, on exporte en PNG. C'est parti. Euh, les cartes rose numéro 2. Et on save. Allez, on charge la deuxième. Voilà. Alors là, on sera sur 319, 495. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça va pas du... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas du tout. 300, 466. Attendez, qu'est-ce qui se passe? 300, 466, c'est quoi cette taille? 319, 495? Ça a rien à voir avec la taille de l'autre. Attends, elles font les mêmes tailles. Ouais, je comprends rien. 300, 466. Ok. Je me suis planté dans le... Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais la réexporter. Ah mais oui, mais s'il me prend pas la même taille, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Et pourquoi il me le change, ça? C'est relou, ça. D'accord, il prend pas la même. Ok, bah ok, voici. Oui, 300, 466, on va rename. Tant pis. Voilà, on y arrive. Et voilà, ça c'est la deuxième. C'est vrai que ça marche bien aussi. C'est pas mal en fait. Ouais, c'est pas mal. Hmm. Tiens, d'ailleurs, j'ai plus besoin du fond gris. Oh là 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 là. Ça lag encore. Ah, et ça, il faudra vraiment que je l'améliore. Voilà. Hmm. C'est pas mal. En fait, le bleu est peut-être pas mal, à vrai dire. Si... Si on veut pas rester uniquement dans le noir et blanc de l'autre.
Ouais, je sais pas, ouais, 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 c'est pas mal aussi. On va faire un test. Bon, après. Ouah, alors après, si, oui, on pourrait. Si on arrive à retourner, on pourrait mettre les deux. Parce que en fait, elle avait dessiné ça sur le dos. Mais en vérité, on pourrait faire une seule carte avec les deux. Ah, ça serait pas mal en fait, à vrai dire. Ça serait rigolo. Oh là là, ça bug. Ça serait pas mal. C'est la partie qui sera la plus incertaine. Hmm. Alors, je clique. Alors, j'ai l'impression que sur mon retour, il n'y a pas du tout de, il n'y a pas du tout de délai. Mais moi, je vois pas du tout les changements de page, ni les copier-coller que je fais. Ça met plusieurs secondes à arriver, c'est super bizarre. Je sais pas du tout s'il y a quelque chose à toucher de particulier. Bon, difficile à dire. Ok, on va quand même essayer. Ok. Alors, donc ça, c'était la version de l'interaction avec Hammer, qui donc normalement, mais c'est pas que normalement, puisque je l'avais testé à l'époque, fonctionne très bien sur le téléphone. Et ça, c'est ce qui sera le nouveau système, et ce sera cette carte-là qui va l'intégrer. Sachant qu'évidemment, les cartes sont aussi différentes, hein. Là, c'est une carte avec une image qui reste dans, on va dire, le scénario le plus simple. Il peut y avoir des cartes avec de la 3D, des cartes animées, et qui donc du coup sont codées différemment. Mais bon, on va dire que le gabarit maintenant simple de carte avec image sera celui-ci. Ok. Alors, on a maintenant une carte euh, qui se regarde, voilà, qui change d'orientation. Maintenant, le, la suite du code est donc avec la librairie jQuery Flip JS. Donc deux options. Soit j'essaye de réutiliser celle-ci, et on voit si ça marche. Soit en essayant de changer, mais alors là du coup on part dans l'inconnu. Soit en chat GPT pour essayer d'accélérer le processus et de voir si basé sur Hammer.js on a la possibilité de faire une autre interaction, mais la coder de zéro, bah, c'est euh, pas forcément le plus simple et surtout en live, mais bon, c'est une option aussi. Alors, je me remets dedans parce que jQuery Flip, donc en fait, il a besoin de fonctionner avec un front, donc une div front qui va être le devant, évidemment, une div back qui va être l'arrière. Donc le front de devant, il a ce gris foncé, l'arrière, il a ce motif, qui est fait en CSS, donc c'est pas des images, mais j'en ai fait avec des images, donc ça change rien. Euh, le front et le back, s'il y a des images, il faut les mettre en CSS, ce que j'avais déjà fait sur l'autre.
Euh, Ce que je me souviens pas, c'est pourquoi il y a une div card avant. Et ça, je pense que c'est pour l'effet que j'utilisais avant, qui était un effet tilt, qui permettait donc voilà, de faire l'effet comme ça sur la carte. Euh, Ok, eh ben écoutez, allons-y, hein. Alors, on va copier et coller ça. Ok. Euh, il faut que je retourne voir la doc. Flip.js. Flip.js, jQuery. Alors, jQuery Flip, est-ce que c'est celui-là? Oui, voilà. Voilà, bah c'est ça. Euh, et qu'elle mérite d'être efficace. Et bah, quand on clique sur l'élément, il se retourne. Après, ça a l'air c'est vraiment des technos anciennes, hein. Bon, pas si c'est vraiment la meilleure chose, mais disons qu'on va essayer comme ça. Si on a un résultat, on verra si on le garde. Sinon, ça fera partie de la suite du travail sur la carte. Alors, create div with two divs inside with class front and back. Ok. Ensuite, on colle jQuery, flip, et après, il y avait différents paramètres. On peut décider de flipper sur l'axe X ou sur l'axe Y, je crois, si je me souviens bien. Donc on a card, div front, div back. Ok. Ah d'accord, et c'est card qui est flippé. Par contre, il a besoin d'avoir front et back pour définir où sont placés, j'imagine, les contenus de devant et les contenus de derrière. Alors, je pense que tilt... Alors, on s'organise. En fait, tilt, ça va devenir... Ça va devenir front. Voilà. Ici, donc on lui change de classe, le nom de la classe, très bien. On va avoir une classe back, donc hop, voilà. Alors là, évidemment, il y aura la même image. Oh là là, j'y arrive pas, parce que j'ai un lag de fou sur sur Chrome, et que j'arrive pas à voir ce que je tape. Ah, c'est vraiment horrible là. Aïe aïe aïe. Alors, où est-ce qu'on en est? Vu que là, je vois pas en live ce que je fais. Ok, alors, on va juste préparer le terrain pour le back de la carte. Alors, la carte, c'est ça. J'avais pas fait le back ici? Si, j'avais dû le faire. Oh là 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 là, c'est horrible ce...
Ouais, front et back, d'accord. Ok. Très bien. On va aller chercher. On va aller chercher le lien de la deuxième image. Bah, si mon ordi est pas en train de lâcher, parce que là je sais pas ce qui se passe, mais... Je vois que sur le retour du live ça marche très bien, mais alors... C'est vraiment l'enfer de mon côté. Malheureusement, ça s'améliore pas du tout. Bon, bah je sais pas, on va essayer d'aller jusqu'au bout de ce test, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que là, j'ai rien. De mon côté, c'est quasi inutilisable. Je vois absolument pas du tout ce que je fais. Et bon, bah pour un truc aussi délicat que ça devient vraiment super dur. On va quand même essayer d'aller au bout, on verra. Si je pense que Flip ne marche pas, on s'en contentera pour ce soir. Par exemple, là, j'ai fait un copier-coller, je vois pas du tout ce que j'ai fait. Je peux le recharger, oh là là. Ok, front, back. Alors, là, il y a les deux qui sont... Ok. Et donc là... Oh là là, j'essaye d'aller au bout, ça prendrait 3 secondes a priori, mais bon. Et il faut tout entourer avec card. Ah oui, ok. D'accord. Et en fait, c'est plutôt card qui va avoir... Attendez, comment j'ai fait ça? C'est card qui a la taille et tout, et après, ouais, ok, il n'y a que les bords de radius. Bon, alors... Ah là 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 là. Ah mais pas du tout, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Alors, ok. Oh, je vois rien du tout à ce que je fais, c'est horrible. Bon bah c'est pas un succès technique hein, ce live. Waouh, c'est vraiment, je sais pas du tout ce que j'ai touché. En tout cas, j'ai touché quelque chose, ça c'est sûr. Et là, par exemple, ça va sur, ouais, c'est trop bizarre quoi. Sur le live, c'est super fluide et moi, je sais pas du tout pourquoi. Il y a un temps de décalage comme ça. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Euh, je sais, oh là là, je peux. Je sais pas si je vais pouvoir terminer. Là, en fait, là, mon navigateur, en fait, il est frisé complètement. Donc, je sais pas du tout si je vais pouvoir terminer. C'est frustrant parce que, en fait, c'est entièrement des morceaux qui existent déjà. C'est ça qui est, c'est trop dommage. Card title.
En fait, c'est dans le card qu'il faut que je rajoute. J'y arrive. Ah non, c'est une classe ou... Ah non, c'est une classe. D'accord. Et pourquoi... Avec quoi je l'ai prise? Non, j'avais fait un copier-coller qui était pas le bon, je sais pas trop d'où il vient. Comme je vois rien en fait, enfin que je vois rien, que j'ai un décalage de fou. euh, Donc c'est une classe qui s'appelle card, qui va englober le front et le back, qui seront les deux côtés de la carte. C'est ça qui va être en lien avec la librairie Flip. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout de cet exemple, mais après, je crois que mon ordinateur va décéder. Donc si je m'y retrouve bien, donc le front, le back qui seront les images. Euh, Et pour terminer, donc euh, on va utiliser la fonction jQuery basée sur la classe card avec le flip sur l'axe Y, en trigger, click, ouais, qui fonctionne aussi sur le touch, hein. Ok, allez, c'est parti. Ah, est-ce que j'avais relié le script? Non, je crois que non. On va le faire. Bah, je vais reprendre le lien d'ici. Voilà. Très bien. Ok. Et ensuite, donc, on va reprendre. Voilà. Ok. Bon, alors comme je vois pas tout ce que je fais et avec un décalage énorme, j'essaye de voir où j'en suis. Donc, oh, alors, oula, vu qu'il y a un délai de fou, j'arrive pas à voir s'il y a une interaction qui se fait. Ah, en fait, elle tourne, mais il n'y a plus le... Ah ouais, mais d'accord, ouais, ça paraît, oui, ça paraît logique en fait. Parce que Hammer fait qu'il faut vraiment toucher pour déplacer. Or, la librairie Tilt, elle fait que quand on touche, on va tourner la carte. Mhm. Donc a priori, les deux sont pas vraiment compatibles. Bon, alors là, par exemple, ça marche très bien, mais on n'a plus du tout l'effet. Ah. Alors ça marcherait très bien hein, si je gardais l'autre librairie que j'utilisais, mais qui est quand même pas très bien, comment dire, qui est pas très bien optimisé pour le mobile. Donc c'est quand même un peu dommage. Disons que là, l'idée que c'est quand même de changer. Si j'avais pas ce lag, je tenterais la suite. Mais là, franchement, vu que je vois rien de mon côté, je crois que ça va être quand même très compliqué. Il va falloir que pour les prochains lives, je trouve la solution à ce problème. Ouais, ok. Bon, et ben oui, en fait, non, mais c'est logique, puisqu'il faut vraiment appuyer pour déplacer la carte. Or, euh, le jQuery fait que appuyer. Alors c'est là où il va falloir faire une autre. Bah en fait, il va falloir imaginer une autre interaction. On pourra pas cliquer et faire bouger la carte et cliquer et la retourner, hein. Tout va se faire en même temps et ça va pas du tout marcher. Bah, d'ailleurs, on le voit là, puisqu'a priori, Hammer.js marche plus. Enfin, il n'y a plus de.
il n'y a plus d'interaction qui est liée à la carte, et c'est normal. On a juste le fait qu'elle se retourne. Eh bien, il faudra probablement imaginer quelque chose comme un double clic. Ouais, sûrement. De façon à pas confondre les deux interactions. J'imagine. D'ailleurs, avant de terminer... Donc ça, c'est la documentation de Hammer, qui a donc pas mal d'options. En fait, on pourra même essayer d'aller un peu plus loin. Je pense qu'on peut faire le double clic, mais il y a plein de comment dire, plein d'inputs. On peut faire du swipe sur la gauche, la droite, en haut et en bas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui sera intéressant pour compléter un mouvement et quadruple tap. Oh waouh! On peut même aller jusqu'à 4 tapes avant de faire un. Mhm. Ouais, bah en fait, on peut faire un nombre de tapes, et puis on peut faire deux, hein, et puis voilà, quoi. Et la carte, elle se retourne. Bon, bah ça c'est quand même assez intéressant pour la suite. Ce qui fait que ça permettra aussi, en fait, d'éviter de continuer avec jQuery et cette librairie-là, puisque le but, c'était de ne pas continuer. Ok, donc ça, je pense que ça sera possible. Alors, après ça, c'est la question de l'input pour faire un double tap qui va retourner la carte. Maintenant, retourner la... Enfin, le double tap va être détectable. Maintenant, eh bien, il va falloir faire un effet qui fait retourner la carte. Sûrement basé un peu sur le même principe d'avoir un front et un back avec des images en background CSS. Voilà. Bon, bah ça, c'est les prochaines étapes. Là, il va pas être 21, ouais, une heure, un peu plus d'une heure. Bah, je pensais faire un live plus long ce soir pour essayer d'aller un peu jusqu'au bout, mais le premier signe, ça a été déjà le micro que j'ai pu, qui m'a lâché avant, que j'ai pu quand même changer. Et de toute façon, ce micro était en fin de vie puisque le pied était déjà cassé avant. Voilà. Et là, je ne sais pas. C'est vraiment un paramètre que j'ai dû bouger. Et comme c'est quand même vraiment très compliqué de mon côté, même là, sur la fin, je voyais même pas ce que je faisais. Heureusement qu'en fait, c'était surtout des copier-coller, sinon je pense que j'aurais été bloqué dès le début. C'était plutôt un assemblage là, donc c'était jouable, mais là, il va falloir rentrer dans quelque chose de spécifique, donc on va s'arrêter là, ça ne sera pas possible avec ce lag que j'ai de mon côté. Donc ça, je vais essayer de l'améliorer. Euh, Comme je vais essayer, alors difficile de s'assurer à 100% de la régularité, mais je vais essayer de pouvoir continuer ça dans très peu de temps de façon à faire une série. De toute façon, des séries sur plusieurs lives d'une carte, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc la prochaine étape, c'est de retourner, et une fois que cette carte-là, elle sera faite, on enchaînera sur les decks et les effets avec les boîtes et autres, qui sont déjà commencés eux aussi, mais loin d'être terminés, donc ça peut être sympa de les continuer en live. Et puis, l'avantage des lives, c'est que ça motive, ça donne un peu d'objectifs pour continuer, voilà, partager ce process. Voilà, et bien ça sera tout pour ce soir. Maintenant que j'ai relancé depuis ces quelques mois les lives, je vais améliorer ce problème technique, enfin le résoudre, parce que là pour le coup c'est vraiment embêtant. Voilà, donc je fais ça de mon côté, et puis on se retrouve très vite. J'annoncerai la date sur mes réseaux sociaux, en espérant, voilà, pouvoir continuer rapidement. Eh bien, à la prochaine et bonne soirée.